Le sale gosse. Oui, il aime. Je m'y habituerai jamais. Il aime ce générique, Guy Oui. Carlier. Alors Guy, Vous avez failli ne pas me voir cet après-midi car l'ascenseur qui m'amenait du parking d'Europe à l'étage du studio s'est soudain immobilisé entre deux étages. Alors ça n'a pas duré très longtemps, mais suffisamment pour que la panique s'empare de moi et que je relativise l'importance de cette chronique, car même si elle éclabousse Europe 1 de mon talent et de ma modestie, que représente une chronique si brillante soit-elle lorsque vous êtes bloqué dans un ascenseur en panne? Il faut dire que j'ai longtemps entretenu avec les ascenseurs une relation conflictuelle, même si les choses se sont améliorées. Il faut dire, une époque, quand la petite plaque de cuivre à l'intérieur indiquait charge maximale 3 personnes, 225 kilos, et que j'entrais seul dans la cabine, ça se mettait à sonner comme si j'attaquais la Banque de France. Donc, ceci dit, 3 personnes, 225 kilos, ça fait du 75 kilos en moyenne. Si vous enlevez les vêtements, les bagages, il reste à peine 70 kilos par personne. Alors je voudrais dire à messieurs Roux et Combalusier que c'est pas parce qu'ils sont taillés comme des ablettes qu'ils doivent humilier tout le monde. Ce n'est pas non plus parce qu'ils ont des goûts de chiottes en matière musicale qu'ils doivent nous imposer du Richard Klederman. Dans cet ascenseur en panne, pour me détendre et oublier l'angoisse, j'ai essayé de penser à des choses drôles. Et quoi de plus drôle que la campagne électorale. D'abord, j'ai repensé, je ne sais pas si vous avez vu les images de François Fillon chez les Sikhs. oui. Vous avez vu ça? Fillon chez les Sikhs, on dirait le titre d'un album de Tintin. Bon, vous savez ce que sont les Sikhs, une branche de l'hindouisme ou du bouddhisme, je ne sais plus honnêtement. Avec un turban sur la Je m'en tête. fous un peu, et d'ailleurs, Fillon s'en fout un peu aussi, mais ils sont 10 000 en France, il dit ça fait 10 000 voix, il s'est donc rendu dans le temple sikh le plus important de France, à Bobigny. Mais il avait un turban bleu, non? Mais attendez, laissez-moi finir. Ah. Donc, les Sikhs sont donc remarquables par leur barbe interminable et leur turban sophistiqué. On avait dit à Fillon, bon, pour la barbe, on n'a pas le temps, ça vaut pas le coup pour 10 000 voix, mais pour le turban, il faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas entrer dans le temple, t'as pas le droit sans turban. Donc, il a essayé un turban, façon sikh, et quand il s'est vu, il a dit oui, mais bon, d'accord. Il a pensé immédiatement à, vous vous souvenez, la photo de François Hollande au Kazakhstan, là, avec le vêtement traditionnel. Donc, il s'est dit, non, je vais faire simple, je vais mettre un bandana. Mais non. Les disques, les Sikhs seront contents. Il a mis le truc genre Johnny quand il avait fait la traversée en moto avec Sardou. On dirait un biker, non? On dirait un Non, mais c'est vrai que c'est pas possible, quoi. Faut t'en mettre le vrai turban. Et donc, bah oui, c'est ridicule. Et donc, alors le problème, c'est que François Fillon n'a pas une tête à chapeau. Alors Non. évidemment, cette photo ridicule que je vous montre se balade sur le net. Tout ça pour 10 000 voix, ça fait quand même cher. Enfin, attendez-vous, dans le cadre de la Fashion Week, il va prochainement visiter les usines laitières. Et là, ça, il sera coiffé de la Charlotte d'une ouvrière de laiterie. Ça nous promet encore un bon moment. Ceci dit, il n'est pas le seul homme politique à ne pas avoir une tête à chapeau. Je ne sais pas si vous vous souvenez du jour où Dominique de Villepin a visité une aciérie. Vous vous souvenez pas de Dominique de Villepin non plus. Faut dire que ça date, hein. Ça date, oui. Enfin bon. Pendant que vous retrouvez vos feuilles. Quoi non, pas du tout. Il n'y a aucun problème avec l'imprimante. Quand ils iront visiter un camp Mais si, nudiste, souvenez-vous, ça fera Villepin, vous vous souvenez, sais pas c'est le qui type est-ce. qui a humilié Sarkozy en lui donnant rendez-vous un jour dans un bar sur la plage de Osgore. Vous vous rappelez de ça? Oui, c'est vrai. Sarkozy était malade, il était gaulé, grippé. et l'autre, il était super Il avait un gaulé. grand manteau et l'autre sort de l'eau. Il devait faire 6 mois de salle de sport et duvet et le voilà qui se met à courir au ralenti avec un lévrier afghan qui s'ébroue à ses côtés. Enfin bon, bref. Il avait de l'allure, Villepin, sauf quand il fallait porter un couvre-chef, car à l'instar de Fillon, lui non plus n'avait pas une tête à chapeau. Donc un jour, on lui dit, vous devriez visiter une aciérie. Bon, Villepin a demandé, parce qu'on lui a dit, ça, tu vois, ça fera héros de la classe ouvrière. Oui. Donc il n'a pas demandé c'est quoi la classe ouvrière, donc on lui a expliqué, bon voilà. Et il a dit au gars, bon d'accord, et on lui a dit, mais pour faire ouvrier, il faut porter un casque. Il a demandé c'est quoi un casque, ils lui ont expliqué, il a dit d'accord, mais les gars, faites gaffe au brushing. Je ne sais pas si vous vous souvenez du brushing de Villepin, du coup ils ont mis un petit casque léger, ils ont bourré avec du papier journal, ils ont mis ça sur le brushing, le casque, on avait l'impression qu'il flottait à 10 cm au-dessus de la tête de l'autre. Les mecs en le voyant, ça faisait pas héros, ça faisait pas héros de la classe ouvrière, ça faisait plus village people. Tu vois, ils ont dit mais il est pas là l'Indien, le cobaye, les 3 autres, et ils ont pensé qu'il allait chanter une de Navy. Bon bref, pour finir, je voulais vous dire que j'ai écouté la matinale d'Europe ce matin qui recevait NKM. Oui, j'ai écouté aussi. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué, au début j'ai trouvé que Europe exagérait un peu parce qu'il manquait de galanterie, parce qu'il y avait un jingle qui annonçait sa venue en disant
la primaire du lundi, aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc je sais qu'elle n'est pas d'une grande utilité politique, mais de là à la traiter de primaire, j'ai trouvé ça un peu goujat. À propos de primaire, j'ai regardé Montebourg hier soir, je vous le ferai demain parce qu'on me dit que je suis un peu long. Juste, il s'était fait le look et la rhétorique d'un vendeur de photocopies de chez Rank Xerox, sur le journal. TF1. Il vendait son programme comme s'il essayait de nous placer un photocopieur en souriant à la fin de chaque phrase. Et moi, je me souvenais du tribun qui faisait trembler l'Assemblée nationale à l'époque de Chirac. Et je me disais que décidément, le Don Quichotte était devenu un moulin à vent. À ce moment-là, l'ascenseur s'est remis en marche. Heureusement, car j'étais prêt à dire du mal des politiques.